Les inconvénients d'être frontalier en Suisse, le nouveau sujet de la vidéo. Travailler en Suisse tout en vivant en France, ça fait rêver pas mal de monde. Salaire attractif, qualité de vie et sécurité de l'emploi, mais derrière cette image dorée du frontalier suisse, il y a aussi une réalité bien moins glamour. Paperasse, bouchons, fiscalité, complexe, intégration, parfois difficile. Aujourd'hui, on va voir l'envers du décor. Si tu débarques ici, moi c'est Lily. Dans cette vidéo, je te parle des vrais inconvénients d'être frontalier en Suisse. Parce que oui, tout n'est pas rose et il vaut mieux le savoir avant de se lancer. J'avais au préalable traité de ce sujet, mais suite à quelques commentaires, je m'étais rendu compte que je disais un petit peu des bêtises et donc j'ai préféré supprimer la dite vidéo et vous proposer celle-ci. D'ailleurs, je tiens à dire merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de me laisser ces commentaires, cela m'a permis de rectifier ma bêtise. Donc si ce sujet t'intéresse, alors laisse-moi te présenter ces différents points et nous voilà partis. La paperasse administrative. Lorsqu'on devient frontalier en Suisse, la première chose à laquelle on se heurte, ce sont les démarches administratives et malheureusement, elles sont trop nombreuses. Dans un premier temps, vous devez obtenir un permis G. C'est grâce à ce document que vous pourrez travailler en tant que frontalier. Petite parenthèse, si le sujet des différents permis t'intéresse, eh bien je te laisse le trouver en haut, puis dans la description je pourrais t'expliquer un peu mieux et un peu plus en détail les démarches administratives pour l'obtenir ainsi que les délais et comment ça se passe concrètement. Ensuite, vous devez déclarer votre situation aux impôts français et suisses. Choisir une assurance maladie entre l'AMAL et la CMU. On reviendra plus en détail un peu après dans la vidéo, ou encore ouvrir un compte bancaire adapté. Ça peut même arriver qu'on vous demande de justifier votre résidence principale côté français, sans parler des obligations liées à la douane pour certains secteurs. En bref, toutes ces étapes prennent du temps et de l'énergie. Faire des demandes de documents précis entre les délais de chaque, etc. Cela peut vite devenir une source de confusion, surtout pour ceux qui découvrent un petit peu le système et qui ne le connaissent pas. Et le moins évident, ça vous demande énormément d'adaptabilité. En effet, vous devez souvent jongler entre les deux administrations des deux pays qui ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Ce qui peut être frustrant et chronophage à la longue. En résumé, devenir frontalier, ce n'est pas juste traverser une frontière. C'est aussi plonger dans un vrai parcours administratif, long, fastidieux, voire même frustrant selon le cas. Les frais cachés des frontaliers. Lorsqu'on parle de travailler en Suisse en tant que frontalier, le premier argument qui revient systématiquement, eh bien, c'est l'argent. Les salaires suisses sont en moyenne 2 à 3 fois plus élevés que ceux pratiqués en France pour des postes équivalents. Je vous montrerai à l'image quelques chiffres pour vous les montrer, mais malheureusement, certains facteurs influencent ce dernier. Mais peut-on vraiment se contenter d'avoir l'information de gagner 2 ou 3 fois plus en travaillant en Suisse? J'en doute. Sinon, je ne serais pas en train de vous faire cette vidéo, vous l'aurez deviné. Car derrière ce gain brut se cache souvent une réalité plus nuancée que je vais vous exposer maintenant. Commençons par le positif. Ce statut vous permet d'avoir un poste équivalent à salaire plus élevé. Par conséquent, vous avez un pouvoir d'achat aussi plus élevé. Logique. Mais vous l'avez compris, on n'est pas ici pour faire l'éloge de ce statut aujourd'hui et nous allons maintenant passer au coût caché. Commençons par les frais de déplacement. Passer la frontière veut aussi dire consommation plus de l'essence. De péage selon où vous habitez dans la zone frontalière, l'usure de votre véhicule ou encore l'abonnement au transport public. Par conséquent, vous aurez une charge financière accrue car ces dépenses récurrentes, carburant, péage, entretien ou encore abonnement peuvent significativement réduire le gain salarial brut perçu en travaillant
chez nous. Il faut aussi penser à l'usure de votre véhicule. Plus de kilomètres, c'est plus d'entretien, plus de réparation et donc plus de dépenses. Et si vous optez pour les transports publics, il y a le coût de l'abonnement qui peut être conséquent selon les réseaux. J'ai fait tout un sujet sur les transports publics que je te mets à disposition et dans la description si ça t'intéresse. Et ce n'est pas tout, il y a aussi le temps de trajet. Certains frontaliers passent entre 1 à 3 heures par jour dans les bouchons, ce qui peut engendrer de la fatigue et parfois avoir un impact sur votre vie personnelle. Car moins de temps pour vos proches, vos loisirs ou simplement pour vous reposer. Et ce n'est non négligeable. Le deuxième bémol, eh bien, c'est l'assurance maladie. Quand on devient frontalier, on s'attend souvent à gagner plus tout en gardant un bon niveau de vie. Mais un élément clé est souvent sous-estimé, c'est l'assurance maladie. Et ce choix peut vraiment changer la donne, surtout que vous devez le faire assez rapidement. Le choix de l'assurance maladie peut faire la différence entre un statut de frontalier rentable ou décevant. Il faut donc bien simuler les coûts avant de s'engager, surtout si le but est d'améliorer votre niveau de vie. En tant que travailleur frontalier résidant en France et travaillant en Suisse, vous avez le choix entre deux systèmes d'assurance maladie. Je vous mettrai bien évidemment les liens en description, mais vous avez l'AMAL, l'assurance maladie obligatoire suisse, ou la CMU, qui est la couverture maladie universelle via le CPAM française. Si vous souhaitez aller consulter par vous-même dans la description pour faire une simulation personnalisée, je vous conseille d'utiliser des outils en ligne comme celui-ci proposé par le guide du frontalier par exemple. Pareil, je vous mets le lien en description sous le guide du frontalier. Et le plus important, n'hésitez pas à demander des devis auprès de plusieurs caisses maladie suisses ou à consulter un conseiller spécialisé pour vous aider dans votre choix. Je vais vous résumer ici les spécificités des deux et vous mettre un tableau un petit peu détaillé à l'écran pour que vous puissiez au moins vous faire une idée dessus. Donc n'hésitez pas à faire un screenshot si ça vous intéresse. Donc pour l'AMAL, la prime fixe peut lier au revenu, intéressant si vous gagnez bien votre vie ou êtes célibataire. Elle offre une bonne couverture en Suisse, mais moins en France. Et elle peut rendre le statut de frontalier très avantageux financièrement. La CMU maintenant, les cotisations sont basées sur le revenu fiscal français, environ 8%. Plus avantageux si vos revenus sont modestes ou si vous avez une famille à charge. Soins surtout en France, peut réduire aussi l'écart financier entre travailler en Suisse et en France, surtout si vous êtes imposé fortement en France aussi. Et petite particularité, ce choix appelé droit d'option, tu as donc un délai de 3 mois à compter de ta prise d'emploi en Suisse ou de ta domiciliation en France pour faire ce choix. Par la suite, ce choix d'assurance maladie pour les frontaliers est en principe irréversible. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et si vous passez ce délai, vous serez automatiquement affilié au système suisse qui est l'AMAL. Comprenez donc bien ici qu'une fois exercé, ce droit est valable à vie tant que votre situation ne change pas. Vous restez frontalier sans interruption, sauf si vous arrêtez de travailler en Suisse, puis que vous recommencez un travail un peu plus tard. Le taux de change maintenant. Quand tu es frontalier, tu reçois ton salaire en francs suisses. Mais la majorité de tes dépenses, loyer, courses, impôts, etc., ils restent en euros. Cela veut dire que ton pouvoir d'achat dépend du taux de change. Par exemple, pour illustrer ce qu'il se passe concrètement pour toi, si tu gagnes 5 000 francs par mois et que le taux est à 1 pour 1, tu reçois 5 000 euros. Actuellement, le change est à 1 pour 1,07 €, donc tu recevrais 5 354 francs. Mais s'il venait à baisser et qu'il était à 1 pour 90 centimes, tu gagnerais que seulement 4 500 francs, donc ça fait 500 francs de différence et en tout 6 000 francs à l'année. Mais alors, est-il possible de se protéger contre ce risque? Eh bien oui, partiellement. Deux possibilités s'offrent à vous. Soit vous ouvrez un compte bancaire en Suisse ou en francs suisses. Ainsi, vous convertissez votre salaire selon le besoin et le taux. Cette option peut être utile si tu peux retarder cette dépense. Ou alors, tu peux faire appel à des services permettant de bloquer un taux de change à l'avance.
et bien évidemment sous contrat que je vais te présenter maintenant. Ainsi, tu réduis ton stress lié au change. Pour ce faire, eh bien, plusieurs établissements proposent des solutions pour fixer un taux de change sur une période donnée, généralement entre 6 et 12 mois. Voici quelques exemples de prestataires. Je te mettrai en description leur lien si intéressé. Je tiens à préciser que ce n'est pas une collaboration, mais ce sont à l'issue de mes recherches que je vous partage ceci et vous invite donc à regarder par vous-même l'option et le prestataire qui vous correspond le mieux. Vous avez dans un premier temps la Société Générale qui offre une garantie de change à terme permettant de convertir vos revenus en francs à un taux fixe pendant la durée du contrat. Ce service est soumis à des conditions spécifiques et peut inclure des frais, donc renseignez-vous bien à ce sujet. Ou encore la Banque du Léman qui propose une plateforme appelée Blocker qui permet de fixer un taux de change pour le montant et la durée de votre choix. Ce service il est réservé aux clients de la banque uniquement. Et enfin, le Crédit Mutuel qui offre un service de virement avec garantie de change, permettant de sécuriser un taux fixe sur une période de 6 ou 12 mois toujours, exonérant ainsi des commissions de change. Ces services permettent de connaître à l'avance le montant en euros que vous recevrez pour un certain montant en francs suisses. Ainsi, vous protégez contre les fluctuations défavorables du taux de change. Mais il peut être contraignant ou payant selon lesquels, voire même désavantageux si le taux venait à monter et que le vôtre est bloqué. La fiscalité des frontaliers en Suisse sont-ils vraiment gagnants? Au même titre que les points précédents, ce qu'il vous reste une fois les impôts et charges réglés, il y a parfois une différence importante. Alors la fiscalité du frontalier, avantage ou piège, voyons cela ensemble. Avant toute chose, comprends bien que ta fiscalité dépend du canton dans lequel tu travailles. Vous pouvez être imposé à la source en Suisse ou devoir déclarer en France. Il faut parfois cumulativement gérer deux administrations fiscales, ce qui peut réduire les gains réels. Mais nous allons regarder tout ceci ensemble pour mieux comprendre. Tout d'abord, l'imposition à la source en Suisse. Eh bien, le canton de Genève, par exemple, impose directement les revenus à la source. Cela signifie que l'impôt est directement prélevé sur votre salaire chaque mois par votre employeur, selon un barème progressif. Même avec l'impôt à la source en Suisse, vous devez déclarer vos revenus en France. Mais ils ne sont pas imposés une deuxième fois grâce aux conventions fiscales. Ainsi, la France les prend en compte pour déterminer votre taux global d'imposition sur d'autres revenus éventuels, effet de taux effectif. Deuxième possibilité, l'imposition en France. Dans d'autres cantons comme Vaud, Neuchâtel, Valais et bien d'autres, eh bien l'accord fiscal prévoit que le frontalier est imposé uniquement en France, même s'il travaille en Suisse. Il déclare donc ses revenus suisses à l'administration fiscale française chaque année et paie ses impôts en une ou plusieurs fois comme tout contribuable français. Est-ce avantageux au final? Eh bien, oui, dans beaucoup de cas. Le frontalier gagne nettement plus qu'en France, même après impôt. L'impôt prélevé à la source en Suisse, dans certains cantons, est souvent moins élevé que l'impôt français. Donc certains statuts permettent des déductions intéressantes, les frais de déplacement, assurance maladie, etc. Mais ce n'est pas toujours le cas. En cas d'imposition en France, le taux marginal d'imposition peut augmenter, surtout si les revenus du foyer sont déjà élevés. Les cotisations sociales françaises via la CMU peuvent aussi alourdir la facture, surtout pour les revenus moyens à élevés. Il existe un risque de double imposition mal géré si on ne respecte pas bien les règles de déclaration. La fiscalité des frontaliers peut être avantageuse, mais elle demande une vraie vigilance. Ce n'est pas automatique. Donc avant d'accepter un poste en Suisse, il est indispensable de faire une simulation précise, idéalement avec un conseiller fiscal spécialisé, car au final, ce qui compte, c'est ce qu'il vous reste en net
dans les mains et pas uniquement le montant affiché sur le contrat. On peut donc dire que la rentabilité est réelle, mais pas garantie. Il est essentiel de faire ses calculs, d'anticiper les frais cachés et de ne pas se laisser aveugler uniquement par le salaire brut suisse. Surtout si vous consommez ou passez du temps en Suisse, les prix sont nettement plus élevés. Restauration, services, logement, etc. Donc être frontalier, c'est aussi savoir optimiser sa situation pour que l'expérience reste avantageuse pour vous à long terme. La dure réalité du marché du travail suisse pour les frontaliers, parlons-en. Travailler en Suisse peut sembler être une opportunité en art, ce qui est le cas, mais le marché du travail suisse est aussi exigeant, sélectif et parfois peu tendre avec les frontaliers. Je vais m'expliquer. Derrière les salaires élevés se cache une réalité professionnelle qu'il faut bien connaître avant de franchir la frontière. Tout d'abord, vous avez une forte concurrence entre les frontaliers. En effet, les postes attractifs en Suisse, notamment dans l'industrie, la santé ou la finance, attirent des milliers de frontaliers chaque année. Cela crée une forte concurrence entre les candidats venant de la France ou d'autres pays frontaliers. Donc les recruteurs suisses sont de plus en plus sélectifs, exigeant souvent des compétences spécifiques, une expérience solide, voire la maîtrise de plusieurs langues, notamment l'allemand ou le suisse-allemand, selon la région dans laquelle vous postulez. Ensuite, de nombreux employeurs suisses privilégient les résidents suisses en priorité pour leur poste à pourvoir. Même si la Suisse n'est pas membre de l'Union européenne, elle applique les accords bilatéraux de libre circulation. Leurs raisons sont multiples, parfois pour des raisons culturelles, parfois pour des raisons administratives ou de réactivité. Être frontalier peut alors être vu comme un inconvénient. Des attentes qui restent élevées et peu de tolérance à l'erreur. Le monde professionnel suisse est très rigoureux. La ponctualité, la précision, l'autonomie et l'efficacité sont des valeurs centrales pour les Suisses. Les frontaliers doivent souvent faire leurs preuves plus rapidement, parfois avec moins de droit à l'erreur que leurs collègues locaux. La pression est donc réelle, surtout dans des environnements internationaux ou très techniques. Les emplois peu qualifiés. Une phase moins connue, beaucoup de frontaliers occupent aussi des postes peu qualifiés, notamment dans le bâtiment, la logistique ou la restauration. Ces emplois, bien que mieux payés qu'en France, sont physiquement exigeants, instables, contrats temporaires ou des missions d'intérim et offrent peu de perspectives d'évolution. On est loin de l'image du frontalier à haut salaire avec cet exemple, je trouve. Risque de perdre son emploi égale retour à la réalité française. Perdre son emploi en Suisse, c'est aussi perdre le principal avantage financier du statut de frontalier et les conditions de licenciement sont beaucoup plus souples dans le pays. Or, le retour à une rémunération française peut être brutal, surtout si le train de vie a été ajusté à la hausse. Il faut donc anticiper cette instabilité potentielle et se constituer une marge de sécurité en cas de licenciement. En bref, être frontalier en Suisse, ce n'est pas juste une question de géographie ou de salaire, c'est entrer sur un marché du travail qui a ses règles, ses exigences et ses limites. Pour durer, il ne suffit pas d'avoir un bon CV, il faut surtout s'adapter, performer et le plus important, rester lucide sur la réalité de la compétition, de l'instabilité et des attentes. Dernier point, les bouchons au quotidien épuisants pour de nombreux frontaliers. Je trouve que c'est le point le plus parlant et le plus concret que peut vivre un frontalier. Les bouchons et le temps de trajet occupent une place de choix. Ce n'est pas juste une contrainte logistique, cela a un impact. C'est sur la qualité de vie, de stress, de fatigue et le coût réel du travail. Donc des heures perdues chaque semaine. De nombreux frontaliers passent entre 1 heure à 3 heures par jour dans leur voiture ou les transports en commun. Les axes frontaliers sont souvent saturés aux heures de pointe, en particulier les ponts, tunnels et douanes, exemple à Bardonnay ou Saint-Julien ou encore à Vallars vers Genève. Les zones industrielles proches de Genève
Lausanne ou Bâle, les routes secondaires souvent engorgées dès 6h30 le matin, ce qui pourrait être un trajet de 30 minutes, eh bien en conditions normales, peut facilement se transformer en 1h30 ou plus matin et soir. Le coût caché au quotidien de ces trajets répétitifs, eh bien c'est un coût réel. Vous avez le carburant qui coûte des centaines d'euros, l'usure de votre véhicule, le pneu, le frein, la vidange à répétition et les péages pour ceux qui empruntent les axes d'autoroute côté français. Le stationnement, parfois payant ou difficile à trouver côté suisse, à cela s'ajoute le temps perdu qui pourrait être consacré à autre chose, vie de famille, repos, sport, du loisir, bref. La fatigue et le stress, conduire longtemps chaque jour augmente le taux de stress dans le corps, la fatigue chronique et parfois des troubles musculo-squelettiques. Certains frontaliers témoignent même d'un épuisement psychologique, particulièrement en hiver ou lors de pics de trafic. Et ce stress routier s'ajoute souvent à un rythme de travail soutenu côté suisse, comme nous avons pu le voir, ce qui peut entraîner une vraie usure à moyen ou long terme sur votre personne. Les transports en commun, maintenant, une alternative certes, mais elle n'est pas toujours viable. Les TER, bus transfrontaliers ou lignes Léman Express peuvent soulager certains trajets effectivement, mais ils ne desservent pas toutes les zones. Ils sont parfois surchargés, peu fréquents ou en retard. Le dernier kilomètre du domicile ou du lieu de travail reste souvent à gérer autrement. Pour beaucoup, cela rend le parcours au transport en commun impraticable au quotidien car trop de contraintes. Écoutons maintenant le témoignage de Claire, 37 ans, infirmière à Genève, résident à Annemasse. Quand j'ai accepté mon poste à Genève, je me suis dit que 15 km ce n'était rien. Sur le papier, c'est 25 minutes. En réalité, je pars à 5h45 du matin pour respirer. Arriver à l'heure à 7h, le soir c'est encore pire. Avec les bouchons de la douane de Tonnet, je mets parfois plus d'1h30 pour rentrer. Résultat, je passe plus de 12 heures par jour hors de chez moi pour des journées de travail déjà très intenses. Honnêtement, ça pèse sur ma vie de famille et entre l'essence, l'entretien de ma voiture et le stress, je me demande parfois si ça vaut vraiment le coup. Voilà, tu sais maintenant que le statut de frontalier, ce n'est pas juste une histoire de salaire suisse, mais aussi d'assurance, d'impôts et même de taux de change. Et toi, tu penses que ça vaut vraiment le coup de devenir frontalier aujourd'hui? Dis-moi dans les commentaires, j'ai hâte de lire ton avis. Et moi, c'est sur ça que je vais vous laisser. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, une nouvelle thématique. J'ai lancé un post à qui ça pourrait intéresser où je vous ai demandé s'il y avait des sujets que vous aimeriez que je développe. N'hésitez pas à le dire. Et je tiens encore à remercier toutes les personnes qui m'ont permis de refaire cette vidéo avec des éléments plus justes de la réalité. C'est vrai que quand je crée mes vidéos, je fais des recherches et il semblerait que cette fois-ci je sois tombée ou peut-être que j'ai raccourci certaines choses et je m'en excuse d'avance. Donc si vous avez vu l'ancienne vidéo et que vous visionnez celle-ci, ne prenez pas en compte ce que j'ai pu vous dire au préalable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été surtout utile. Moi c'est sur ça que je vais vous laisser, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!